Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo explicative sur la réalisation d'une suture termino-terminale de l'aorte abdominale chez le rat. Ce contenu vous est proposé dans le cadre du diplôme universitaire de microchirurgie organisé par la faculté de santé d'Angers en collaboration avec le centre de chirurgie de la main. Nous travaillons sur un rat vivant sous anesthésie et analgésie préalablement administrée. L'animal est installé en position de décubitus dorsal, les 4 pattes maintenues sur le plan de travail. La première étape consiste à réaliser une incision verticale xiphopubienne large pour exposer les muscles de la paroi abdominale. Ceux-ci sont ensuite sectionnés dans l'axe de l'incision afin d'ouvrir la cavité abdominale. À l'aide d'une compresse imbibée de sérum physiologique, le contenu du sac péritonéal est ensuite déplacé vers le côté droit de l'animal. Il faudra veiller à garder cette compresse humide durant toute l'intervention. Nous accédons alors à l'espace rétropéritonéal, où apparaissent l'aorte abdominale sous-rénale du côté gauche et la veine cave inférieure du côté droit. La dissection minutieuse, à l'aide de micro-pinces et de micro-ciseaux, doit préserver l'intégrité de la paroi veineuse, qui est particulièrement fragile. Il est préférable de disséquer au contact de l'aorte et de ne pas aller au contact de la veine cave. À noter que cette dissection peut également être réalisée à l'aide de 2 micro-pinces. Il est nécessaire de ligaturer les artères collatérales afin d'obtenir une libération circonférentielle complète du vaisseau. Une fois l'aorte disséquée circonférentiellement et sur une longueur suffisante, un support de travail en papier peut être placé pour isoler l'aorte du reste des éléments. Une fois le vaisseau isolé et disséqué, un clan vasculaire double va être mis en place pour permettre la réalisation de la suture. Une section transversale du vaisseau est réalisée et doit être nette et droite afin de faciliter le travail ultérieur. Une fois cette section réalisée, la lumière vasculaire doit être soigneusement nettoyée pour éliminer tout caillot ou débris sanguin résiduel. Avant tout geste de suture, il est nécessaire de penser à rapprocher les morts du clan afin d'éviter une tension inutile. La suture est réalisée avec un fil de monofilament non résorbable de taille 10-0. Comme pour toute suture, il est important de réaliser des points réguliers. Les points doivent être également répartis de manière égale sur le périmètre du vaisseau et identiquement éloignés des berges afin d'éviter toute sténose. Il faudra veiller également à ne pas twister le vaisseau sur lui-même pour ces mêmes raisons. Plusieurs techniques existent, avec ou sans retournement du clan. En cas de retournement, les points de suture de la moitié antérieure sont d'abord réalisés. Ensuite, le clan est retourné pour effectuer les sutures postérieures. Une fois la suture terminée, le clan est remis en place avant d'être retiré progressivement. Dans le cadre d'une suture sans retournement, il faudra débuter par les points les plus postérieurs avant de progresser vers l'avant de la suture.
Au retrait du clan, la libération commence par la partie distale afin d'éviter toute surpression inutile sur la suture vasculaire réalisée. Si une fuite minime survient au niveau de la suture, un simple tamponnement suffit généralement à activer la coagulation et stopper le saignement. Une fois le clan retiré, un test de perméabilité, appelé patency test, doit être réalisé afin de vérifier la bonne circulation sanguine et l'absence de sténose au niveau de la suture. En cas de test négatif, il faudra alors vérifier la qualité de cette suture et notamment l'absence de points transfixiants, sténosants ou de twist du vaisseau. Dans ce cas-là, et si la suture le permet, les points suspects doivent être retirés et refaits. En revanche, il est parfois plus efficace de reprendre l'ensemble de l'anastomose en recoupant le vaisseau de part et d'autre de la suture. En cas de test de perméabilité positif, un second test sera réalisé à 5 minutes du premier pour vérifier la stabilité de la perméabilité dans le temps.